On s'est croisés pour la première fois dans un amphithéâtre de l'université Panthéon-Sorbonne, dans un cours de sciences politiques. En 1991. Donc ça fait très longtemps. Ouais. En juin 2010, à l'occasion d'une grande messe organisée par les deux présidentes de l'université de Cergy et de l'université de Versailles-Saint-Quentin. On était assis côte à côte dans l'amphi lors de cette réunion. On discutait comme de mauvais élèves dans l'amphi si on montait un IEP. Chiche, chiche. On s'est un peu dit ça. Ouais. Avec une feuille et un stylo, à commencer à rédiger ce qui pourrait être une maquette d'IEP en 5 ans. Au début, le fait d'avoir des relations amicales a permis de gagner du temps parce qu'on avait une confiance qui s'est révélée à plusieurs moments clés absolument fondamentale pour tenir. Mais il y a eu un moment comme ça de doute assez fort où je me rappelle avec Céline, on s'est dit on ne va pas y arriver. Tous les directeurs d'IEP ont été un soutien fondamental. Je pense que sans leur soutien, l'IEP n'aurait pas été créé et sans l'intégration au réseau. Très vite, dès l'été 2010, se dessine l'installation sur le site de Saint-Germain, qui est un site vide. Il y a des locaux, il y a un espace, il y a un soutien très fort de l'ancien maire de Saint-Germain-en-Laye, qui est un soutien vraiment absolument déterminant. Avec l'équipe de l'UCP, on va penser un peu concrètement l'occupation des espaces. Et c'est à ce moment-là que François Germinet va annoncer officiellement des rénovations, et en particulier la rénovation de ce bâtiment, etc. Et pour moi, c'est ce moment-là, ce moment de concrétisation, qui est pour moi un petit moment aussi un peu d'effroi, hein, précisément, parce que là, tout d'un coup, on passe au réel, quoi. En 2013, pour l'année 2013, on a 1 an pour tout préparer, et on le fait depuis ces bureaux-là, avec une équipe qui est toute petite, mais qui est déjà en partie constituée, qui sera celle des tout débuts. On commence doucement avec 75 étudiants, mais également tout à monter pour les 650 étudiants attendus d'ici 5 ans. Ça fait quand même beaucoup de travail. C'est la première rentrée d'une toute nouvelle école. Sciences Po Saint-Germain-en-Laye a ouvert ses portes ce mercredi. La promotion inaugurale découvre ses locaux en plein cœur de Saint-Germain-en-Laye. Il faisait un grand soleil et il y avait à la fois beaucoup d'excitation, beaucoup d'émotions. Puis on est rentré dans l'amphi, il y avait toute l'équipe qui était là et pendant 2 heures, on a échangé avec eux. Et alors moi c'est un moment qui m'a vraiment beaucoup marqué. On est enfermé avec nos étudiants, on leur donne la parole. La première question qui nous est posée concerne notre participation au CRIT. On comprend aussi que construire une institution comme Sciences Po Saint-Germain, ça ne va pas être seulement former des étudiants au droit à la science politique, mais les accompagner dans bien d'autres choses aussi. On avait beaucoup insisté sur l'idée de la co-construction. C'était en effet la première promotion, ils arrivaient, et une grosse partie du discours reposait sur l'idée que vous allez être des acteurs de cette construction institutionnelle nouvelle. Voilà, vous êtes à Sciences Po, mais Sciences Po, maintenant, il faut le construire. Donc, je pense qu'ils ont été très, très jeunes responsabilisés, cette promotion. Et c'est une promotion à la fois courageuse, pour cela, assez aventurière, et peut-être un peu joueuse, quoi, parce que c'était un pari quand même. Hein. C'était faire un pari sur l'avenir que de se lancer dans une institution qui n'existait pas avec la perspective qu'elle devienne vraiment quelque chose. J'espère que le pari a été réussi. Audacieux. Fou. Ambition. La bienveillance. Bienveillance, je rejoins Xavier. Et puis solidarité, engagement. J'en ai 4. Je ne peux pas faire moins. On est parti de rien, de zéro. Aujourd'hui, on a une institution associée à un site, associée à des étudiants. On va diplômer notre première promotion. Et on a vu ces jeunes gens arriver il y a 5 ans. Et on les a vus grandir, on les a vus changer. Et on a aussi le sentiment que le lien ne sera jamais rompu avec nous. C'est peut-être illusoire, mais ce sentiment que les liens qui se sont tissés sont des liens très forts qui résisteront à l'éloignement et au temps. On espère bien. Ils reviendront nous voir une fois qu'ils seront installés dans leur vie professionnelle, qui transmettront eux-mêmes leur savoir à leurs successeurs dans cette IEP.
C'est une lourde responsabilité que nous avons assumée de construire cette institution. C'est aussi évidemment beaucoup de satisfaction et beaucoup de plaisir. Bon, on se confronte à la meute, Céline? Allez, on y va, mais passe devant quand même.